Salut les cosmonautes, j'espère que vous allez bien. Nous avons récemment eu l'annonce de deux nouveaux airdrops dans le cosmos, Saga et Wormhole, qui sont deux projets très attendus. Aujourd'hui, on va parler du projet Saga, puis nous verrons les critères d'éligibilité et comment réclamer son airdrop. Saga propose un nouvel écosystème s'appuyant sur la stack technique créée par le Cosmos Hub. Saga aura son propre layer 1 souverain et auto-sécurisé par son token Saga, et l'infrastructure de l'écosystème Saga est semblable à celui de l'Atom Economic Zone. L'écosystème partage un hub de sécurité, mais avec des caractéristiques plus modulaires qui visent à être plus scalables, et surtout au service de plus petites chaînes que celles de l'Atom Economic Zone. Vous l'aurez compris, Saga reprend le concept d'ICS, Interchain Security, créé et utilisé par Atom. Pour le moment, l'écosystème Saga se concentre sur un secteur spécifique d'application, dont le besoin en sécurité est bien inférieur aux appchains DeFi. C'est pour ça qu'ils appellent ça des chainlets. Et pour le moment, ce secteur, c'est celui du gaming. Saga peut facilement se différencier de la valeur apportée par Atom, en proposant du BD, Business Development, et un produit sur mesure pour chaque chaîne. Il y a clairement une place à prendre de ce côté-là. Chez Atom, l'équivalent de l'incubateur Saga serait Informal, mais là encore c'est pour des projets de grande envergure. Saga veut simplifier et automatiser le plus possible la création d'appchains qu'il appelle des chainlets, de sorte que le développeur ait juste à présenter son contrat intelligent pour créer son appchain. Saga se charge de fournir la chainlet, avec n'importe quelle machine virtuelle adaptée et une sécurité répliquée par la chaîne mère Saga. Il y aura donc autant de chainlets que de contrats intelligents, mais tout cela a un coût. Les validateurs de Saga devront fournir l'infrastructure pour chaque chaîne. Chaque chainlet devra payer le prix de cette infrastructure sur la marketplace Saga, où sera annoncé le prix que les validateurs auront choisi en échange de leur service. Pour que ces prix se rapprochent le plus possible du coût réel de l'infrastructure, Saga met en place un système d'incitation en token Saga pour rémunérer le top 75% à 85% des validateurs les moins chers. Contrairement à l'ICS d'Atom, où les consumer chains versent un montant proportionnel à ses revenus, Saga ne prend aucun revenu de ses chainlets. Il loue juste plus d'espace de bloc avec un scaling horizontal, en répliquant sa propre chaîne, ce qui le rapproche du business d'AWS, Amazon Web Service, et c'est assez unique. Je le placerai entre l'ICS et les Layer 2 si je cherchais une comparaison. En principe, c'est vraiment cool, mais c'est sans compter leur spécialisation dans le secteur du gaming, qui ne les rend pas du tout compétitifs par rapport au Layer 2 ZK. Le business qui consiste à proposer de la blockchain as a service, en plus de la sécurisation, est très intéressant. Mais qu'en est-il d'un écosystème de chainlet spécifique au gaming? Y a-t-il vraiment une proposition de valeur pour les développeurs de jeux? Pourquoi un jeu voudrait-il avoir sa propre chaîne, plutôt qu'un contrat intelligent sur un rollup ZK avec un moteur de jeu off-chain et prouvable? Vous imaginez du gaming on-chain sur un consensus Tendermint? C'est tout simplement irréalisable sans faire exploser les frais de réseau ou sans scaler le jeu horizontalement sur 100 chaînes. Mais là aussi, le coût de l'infrastructure ferait exploser les frais. Bref, le gaming on-chain sur une chaîne Tendermint, c'est non. À part si on réduit le nombre de validateurs à 1 ou 2. Mais à ce moment-là, c'est trop centralisé pour appeler ça on-chain. De plus, Saga présente l'écosystème du gaming comme plein de petits chainlets, dont la demande en block space, la taille de la chaîne serait assez uniforme. Là où la réalité du gaming est beaucoup plus chaotique, avec un ou deux gagnants qui raflent tout, et plein de micro-jeux sans utilisateurs qui ressemblent pour le coup plus à un écosystème de fanchain, de chain fantôme, fanchain. Si t'as un meilleur nom pour les chaînes fantômes, mets-le en commentaire. Bon, si on réfléchit, on pourrait voir cet écosystème fanchain naître si Saga le construit. Mais alors ce sera à côté d'un géant du gaming qui construira sa propre chaîne souveraine, avec sa propre sécurité basée sur ses propres bénéfices. On pourrait penser à la future chain de PUBG, ou le layer 1 déjà live de Passage, qui feront tous deux du gaming avec des composants décentralisés, mais avec un moteur de jeu certainement centralisé. Le choix du gaming on-chain, c'est-à-dire d'un jeu à fort TPS, restreint par un consensus, est en soi hors de prix, donc injouable, ou alors juste irréalisable sans computation off-chain. Si le moteur de jeu est off-chain, ça répond aux besoins de la scalabilité, aux frais de transaction presque inexistants. Mais alors, le jeu n'est pas décentralisé, sans permission et sans confiance. Or, aujourd'hui, il est possible de réaliser du gaming scalable et entièrement on-chain grâce à un autre cadre technologique que Saga n'invoque jamais. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas dessus, je pense que Saga pourrait y arriver, encore plus s'il collabore avec son voisin Akash, mais je n'ai rien vu à ce niveau-là chez Saga. Bon, pour faire du gaming on-chain qui 1. Ne vous demande pas de faire confiance à un moteur de jeu et 2. Ne vous restreint pas par un consensus dans l'exécution du jeu, ce qui le rend beaucoup plus scalable, vous avez besoin d'un moteur de jeu off-chain qui soit prouvable on-chain. Et là, quoi de mieux que des preuves ZK produites par un acteur centralisé qui est le moteur de jeu. Vous aurez aussi besoin d'un roll-up qui puisse faire le pont entre la preuve ZK de la réalité du jeu vers le consensus et la data availability
aussi du layer 1, qui aurait pu être Saga, ou la chainlet elle-même. Mais pour moi, là non plus, ça fait toujours pas de sens d'avoir d'autres layer 1 que Saga. Il aurait fallu qu'à la place de plein de chainlets, on ait plein de layer 2 de gaming on-chain, et qui idéalement fasse appel à Akash pour louer de la puissance de calcul qui permet de prouver avec des zero knowledge l'état du jeu. Selon moi, Saga a clairement des cas d'utilisation, mais pas du côté du gaming. Je suis extrêmement bullish sur le gaming on-chain pour ce cycle de marché, mais ce ne sera pas Saga qui m'intéressera. Nous verrons bien s'il persiste dans cette direction, j'espère pas. Ou alors en s'adaptant aux nouvelles solutions que j'ai mentionnées. En attendant, le business de chain as a service est aussi quelque chose qui devrait profiter de la bulle blockchain qui s'en vient. Beaucoup de business voudront avoir leur propre chaîne, tout comme beaucoup voulaient avoir leur propre site internet au début d'internet, même si cela ne faisait pas forcément de sens pour l'entreprise en question. Voyons maintenant les critères d'éligibilité de l'airdrop du token Saga. Saga fait un airdrop pour 3 communautés en particulier, celles de Celestia, Polygon et Avalanche. Et en reconnaissance pour tout le développement sans lesquels Saga ne pourrait pas exister, ils choisissent aussi d'airdropper les Atom Stakers. Chaque personne airdroppée est classée en fonction du montant staké, un petit, moyen ou grand largage avec un multiple de 5 entre chaque catégorie, en plus d'un multiplicateur bonus de x4 pour ceux qui ont fait preuve de grande loyauté au sein de chaque communauté. Dans la communauté Atom, si tu as augmenté ta mise du 20 avril 2023 au 20 octobre 2023 et que tu as plus de 25 Atom stakés le 20 octobre 2023, alors tu es éligible à une partie de la drop Saga. Tu as le droit à un bonus de fidélité si tu as augmenté ta mise de 30% pendant cette période. Si tu avais jusqu'à 64 Atom stakés, tu rentres dans la catégorie des petits. Si tu avais jusqu'à 188 Atom stakés, tu rentres dans la catégorie des moyens. Et si tu en as plus, tu rentres dans la catégorie des grands. Dans la communauté Celestia, il fallait avoir staké plus de 23 TIA le 12 janvier 2023. Les petits sont ceux qui stake jusqu'à 99 TIA, les moyens ceux qui stake jusqu'à 204 TIA, et ceux qui en stake plus rentrent dans la catégorie des grands. Pour la communauté Polygon, il faut avoir staké au moins 300 Matic le 20 octobre 2023 ou avoir bridgé au moins 0,4 Ethereum vers le réseau ZK et EVM de Polygon, avec un bonus de fidélité pour ceux qui ont augmenté leur mise entre avril et octobre 2023. Et pour finir, Saga airdrop les stakers de la communauté Avalanche. Vous avez tous les liens en description, puisqu'il y a une partie de l'airdrop qui est donnée à ceux qui ont participé au jeu Les 3 Royaumes et au tournoi de développeurs. Comme moi, vous n'avez sûrement pas participé et sinon vous êtes déjà au courant de tout ça, donc pas besoin de plus de détails. Passons sans plus tarder à la réclamation de nos tokens Saga. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réclamer cet airdrop, donc pensez à le faire rapidement si ce n'est pas déjà fait. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de connecter votre portefeuille Kepler sur le site officiel de l'airdrop Saga, claim.airdrop.saga.xyz, puis de prouver que c'est votre wallet en signant la transaction. Mais ce n'est pas tout puisque seulement votre compte Saga est connecté. Il faut aussi manuellement connecter Cosmos et Celestia. Une fois que c'est fait, vous verrez votre éligibilité et aurez plus qu'à claim. De la même manière, vous devez connecter votre wallet d'adresse EVM et votre wallet d'adresse Avalanche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens à remercier Teios pour avoir monté cette vidéo. Sans lui, vous n'auriez pas cette vidéo. Et n'auriez pas non plus cette vidéo qui présente le projet Osmosis et celle-ci sur Neutron, qu'il a produit entièrement seul sur sa chaîne YouTube. Allez checker ça et on se dit à très vite. Ciao les cosmonautes.